Bonjour, je m'appelle Benoît Chieux, je suis le réalisateur de Sirocco et le Royaume des courants d'air et j'ai eu la chance de faire l'ouverture du festival d'Annecy cette année. Alors Sirocco, c'est l'histoire de deux petites sœurs qui se retrouvent malgré elles dans un univers imaginaire, le Royaume des courants d'air. Pour sortir de ce monde imaginaire, elles vont devoir trouver le personnage qui est un peu le maître de ce royaume, Sirocco, et donc cheminer à travers ce royaume. Et elles vont notamment rencontrer le personnage de Selma, qui est un personnage adulte. Et donc on va découvrir que ce personnage a aussi une relation de sororité très forte. Et donc il y a comme un écho entre entre les enfants et l'âge adulte à travers ces relations de sœurs. Le point de départ, c'était vraiment un dessin. C'était le dessin d'un moulin dans lequel s'étaient réfugiés deux enfants. Et on voyait déjà une tempête. Et ce moulin était arraché du sol et il volait au milieu des nuages. Et on voyait ces deux enfants accrochés à ce moulin. Il y avait déjà très tôt un univers visuel qui était déjà posé et des personnages aussi. D'une certaine manière, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Parce que assez vite, moi ça m'amuse de créer ces personnages, ces galeries, etc. Donc je dis pas que c'est simple, mais on peut facilement se prendre au jeu et créer des personnages imaginaires. Ce qui est d'une certaine manière plus difficile, je trouve, c'est de ne pas trop en faire. Si le décor devient le personnage principal, le film sonne faux. Et en fait, il faut vraiment se concentrer sur le récit, sur la dramaturgie, sur les personnages principaux. Et le décor doit rester un décor. Et après, c'est vraiment un jeu, quoi. Un jeu de forme, un jeu de ligne, un jeu de son. Et ça, c'est très amusant à faire. Cet enjeu-là était un enjeu principal. C'est vrai que l'accessibilité au monde imaginaire ne se fait qu'à travers l'ennui. Et c'est vraiment la porte d'entrée. Et effectivement, c'est vraiment ce moment de temps calme où Juliette se repose et qu'elle n'arrête pas de répéter à sa sœur « je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie ». Et en fait, l'imaginaire ne peut naître qu'à partir de ce moment-là. Toute la création sonore plus la musique, c'est les deux facettes. Pour moi, c'était très important que l'un et l'autre se complètent. C'est vrai qu'on peut souvent voir dans des films les choses, la création sonore qui se chevauche avec la musique. Dans Sirocco, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quand il y a de la musique, il y a de la musique. Et quand il y a de la création sonore, il y a de la création sonore. Il y a Gurval Koigalas qui a fait la création sonore. Il avait vraiment toute sa place. Et ils ont aussi beaucoup discuté entre eux, entre Pablo Picault et Gurval. Très vite, Gurval m'a dit mais le vent, c'est la seule chose qu'on ne peut absolument pas enregistrer. Ça ne rend rien du tout. Et donc il y avait un gros enjeu parce qu'il y a des personnages qui n'existent qu'à travers le son. Et donc il y a eu un gros travail de création sonore pour identifier ces trois personnages grâce au son. Au départ, il n'y avait pas cette relation entre les deux sœurs adultes, entre Agnès et Selma. Et en plus, Alain Gagnol a proposé ce fameux deuil de Selma. Moi, ma première réaction, c'était de dire non, on fait pas ça, c'est pas une bonne idée. Moi, je veux faire un film joyeux pour les enfants, etc. Et j'avais quand même un petit a priori en me disant il faut faire attention, c'est des thèmes trop forts, il faut les manipuler avec précaution. Mais Alain, il a tout de suite été très rassurant en disant mais ton univers est en soi très coloré, très joyeux, il faut pas avoir peur. Je pense que c'est des thèmes qu'on peut aborder sans forcément choquer le spectateur. Et effectivement, moi, je pense que ça marche, en fait. On a réussi ça. C'est-à-dire que, effectivement, le deuil est très présent dans le film, mais jamais de façon triste ou obscure. Ça reste un événement presque magique qui est très lié aussi à la vie, d'une certaine manière, parce que les images presque de deuil qu'on voit, ce sont des images, d'une certaine manière, merveilleuses, en fait. Et donc, ça a bien fonctionné, je trouve. C'était délicat, mais ça a marché. Ouais.